Du coup, vous, c'est lequel des deux? C'est Jean Frémont ou Gilles Barrault? Ok. Donc je vous mentionne pas dans le... Bah, c'est toi, tu me dis. Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquencier et Radio Espace et aujourd'hui et demain, journée spéciale puisque nous sommes au Forum mondial Normandie pour la paix pour des plateaux et des interviews en partenariat avec la région Pays de la Loire. Et je suis actuellement avec Jean Frémont, vous êtes représentant de l'événement Les Courses de la Liberté, un festival organisé depuis 1988 et qui se donne pour objectif de rendre hommage par le sport aux événements, du débarquement du 6 juin à travers le sport. Alors je vais présenter brièvement l'événement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un événement qui existe depuis 1988. Le marathon au départ de Coursol longe les plages du débarquement jusqu'à Ouistreham. Et ensuite, il se dirige vers Caen par les petits villages de Biéville, Beuville, de Perrier-sur-le-Dent, de Mathieu, pour arriver sur l'hippodrome de Caen. Alors comme j'ai dit, les deux notions principales qui caractérisent cet événement sont donc le sport et la paix. En quoi est-ce que vous pouvez dire que le sport peut justement servir à la paix? Alors là, comment vous répondre à ce sujet? C'est la rencontre des sportifs de toute nation, hein, déjà à la base. Et après, ben, c'est les populaires qui viennent de toute la France qui se réunissent ensemble, quoi. Cette année en particulier, c'est les 75 ans du D-Day, l'événement auquel se raccrochent, on peut le dire, les courants de la liberté. Quelle est l'importance de se souvenir de ce jour historique pour la paix et particulièrement cette année? Ben, cette année, donc, c'est une date anniversaire, 75e. En plus, il y a de moins en moins de vétérans. Et leurs souvenirs, leur jeunesse qu'ils ont passé ici sur nos plages et puis à libérer la Normandie et la France ensuite, ben, il faut s'en souvenir et il faut aussi le transmettre. Alors vous avez tout à l'heure mentionné les lieux traversés, les quelques villes traversées. Donc ce sont des lieux également symboliques, puisque ce sont en général là que... Enfin ce sont des villages, des plages du débarquement. C'est pas choisi au hasard du coup. Ah bien non, et puis en plus il y a le semi-marathon qui part de Pegasus Bridge, hein, le pont libéré par le Major Howard le 5, entre la nuit du 5 au 6 juin. Donc là c'est très symbolique, quoi. J'ai pu voir également sur votre site, sur votre site internet, que depuis 1993, vous organisez les Foulées de la Liberté, une épreuve notamment dédiée aux enfants. À quel point est-ce que c'est important de sensibiliser les plus jeunes à la paix? Eh ben, il faut leur en parler, c'est de transmettre, hein. Donc les jeunes de toutes les écoles de Caen sont admises à courir le vendredi l'après-midi. Ce n'est pas une compétition, c'est un rassemblement, hein, uniquement. Et du coup, on rappelle souvent la notion du pourquoi cet événement, enfin du pourquoi, comment dire, à quoi se raccroche cette course. Oui, là, je pense que ce sont le travail des instituteurs. Je pense que c'est un Ouais. travail interne, là. Et autre événement que vous organisez depuis 2002, c'est la course La Rochambelle, pardon si j'espère que j'ai bien prononcé, Oui. qui est en hommage aux infirmières de la seconde division blindée du général Leclerc. C'est important aussi de faire des hommages entre guillemets ciblés pour mettre des sortes de, on peut dire des visages sur les acteurs et actrices de la paix. Oui, alors au départ, il faut dire pourquoi Rochambelle, Oui. d'où ça vient. Alors, ça vient d'où? Rochambeau, D'accord. qui était avec le marquis de Lafayette, hein, pour la libération de l'Amérique par rapport aux Anglais. Hein, la base, elle est là. Donc les infirmières s'appelaient les Rochambelles. Elles ont débarqué derrière, c'était des infirmières qui étaient sur les lignes de front, hein, pour récupérer les premiers blessés, hein, et suivaient l'avancée des militaires, hein. Elles étaient au front, quoi, hein. Et donc, pour se souvenir, on a créé cette course, la Rochambelle, et en même temps faire un don pour le cancer du sein. D'accord. J'aimerais terminer aussi sur vos partenaires, ils sont assez nombreux. Euh, à votre avis, quel rapport entre guillemets entretiennent-ils avec la paix? Pourquoi ces partenaires? Quel est l'intérêt qu'ils Là, peuvent avoir là, je à... peux pas vous Oui, pardon. répondre. Là, je peux pas vous répondre parce que c'est tellement confus, parce qu'il y a un intérêt, hein, c'est soit se faire connaître,
ou soutenir quelque chose, mais là je peux pas C'est me une mettre à course leur... aussi qui véhicule certaines valeurs dans lesquelles certains peuvent Oui, se retrouver. C'était pour ça. aussi, avant oui, tout oui, que- aussi, oui. Bon, il aurait fallu que j'ai quelqu'un du partenaire. Oui, voilà, C'est pas oui, grave. oui, c'est assez compliqué là, hein. Donc au niveau des inscriptions, c'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert, On peut vous on retrouver dépasse les 4000 coureurs sur le semi, sur le 10, on est à 1400 sur le marathon et on est à 13 000 Rochambeau. Et donc je suppose qu'on peut vous retrouver sur un site internet ou des réseaux sociaux, tout ça. On trouve tout ça oui, oui, sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Très bien, alors merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes représentant de l'événement Les Courants de la Liberté qui auront lieu du 14 au 16 juin 2019 aux alentours de Caen. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, à vous aussi.